Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la pause santé, j'avais envie de vous parler du repos. Et j'ai envie de vous parler du repos parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui me parlent de leurs problématiques qu'ils vivent dans le moment et c'est lié beaucoup à un épuisement, à un manque de bon sommeil récupérateur. Et évidemment, oui, il y a le sommeil, mais il y a aussi tout l'aspect de ce qui vous donne l'énergie et de ce qui vous draine de votre énergie. Donc, tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui par rapport au repos, c'est l'importance de dormir 8 heures dans une nuit et d'avoir un sommeil récupérateur de 8 heures. Ce qui aide au sommeil, c'est de s'assurer de ne pas être devant des écrans avant d'aller se coucher, d'avoir une routine où on se calme avant d'aller dormir. Et aussi, évidemment, il faut faire attention à l'intrant de stimulants. Donc, si vous êtes une personne qui aime boire du café, du thé, de réduire et de vous assurer de boire en après-midi, si vous avez l'habitude de boire en après-midi, de boire plus le matin et éventuellement de diminuer parce que ça a un impact sur votre sommeil. De bouger, d'aller bouger votre corps, donc de dépenser votre énergie, d'une bonne dépense d'énergie, ce qui va beaucoup vous aider à avoir un sommeil récupérateur et évidemment de s'assurer d'avoir un repas plus léger le soir et de garder au minimum un 4 heures, 3-4 heures avant d'aller dormir pour ne pas se réveiller en plein milieu de la nuit. Alors, ça, c'est les trucs de sommeil. Maintenant, prendre des pauses dans la journée. L'importance de prendre des pauses dans la journée pour être plus productif, pour avoir plus d'idées, pour être plus en mesure de mieux solutionner des problématiques ou mettre en place des nouvelles alternatives, par exemple. Plus notre corps est reposé et régénéré et plus il y a de l'espace qui se crée, plus il est calme. Donc, si le corps est calme, l'esprit est calme. Et si l'esprit est calme, c'est là où l'information descend. Souvent, il y a des gens qui vont me dire à la fin de la journée, j'ai de la difficulté, j'ai de la misère à me concentrer, etc. Donc, de prendre une pause le matin, de prendre une belle pause sur l'heure du lunch, de prendre une pause dans l'après-midi, ça va vous aider à régénérer et de prendre des pauses qui vous donnent du plaisir. Donc, d'aller marcher dehors, d'aller magasiner sur l'heure du lunch avec une collègue, mais vraiment de faire des choses qui vont vous sortir de votre travail, qui vont vraiment sortir votre tête aussi de votre travail. C'est ce qui va vous aider vraiment à vous sentir régénéré pour la suite. Ça peut être aussi des exercices de respiration. Ça peut aller vous entraîner ou aller faire du yoga sur l'heure du lunch. Donc, vraiment de profiter de pauses pour sortir de votre cadre de travail et aussi de prendre des week-ends où vraiment vous allez sortir aussi de votre cadre de travail. Et c'est vraiment quand on réussit complètement à sortir de ce cadre-là et de ce qui tourne, en fait, de lâcher prise sur ce qui est tout le temps présent dans notre tête, c'est ce qui va nous amener justement éventuellement à créer un calme assez grand pour éventuellement laisser l'information descendre, la bonne information qui va vous amener à avoir plus d'énergie, à avoir plus de réponses à ce que vous avez envie de créer. Et ensuite de ça, évidemment, c'est de s'assurer d'avoir un environnement qui vous plaît. Donc, essayez de voir dans votre journée, dans vos journées, qu'est-ce qui vous tire votre énergie, puis qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Et quand vous observez quelque chose qui tire votre énergie, comment vous pouvez changer cette pensée? Parce que souvent, ça peut être une pensée qui vient justement vous donner cette émotion-là et cette espèce de sentiment qui va vous drainer par le bas. Donc, comment vous pouvez optimiser votre pensée pour justement au moins que l'émotion qui s'en découle ne soit pas négative, moins négative, mais surtout plus positive et qui va vous apporter plus un état émotionnel stable ou de joie qui va vous apporter de l'énergie plutôt que de la frustration ou de l'insatisfaction qui va vous tirer par le bas. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Je vous ai parlé longtemps aujourd'hui. J'avais envie et à cœur de vous parler du repos et de l'énergie. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'événement Éveil au bien-être et à la santé qui débute le 5 décembre. Au plaisir.